Le but du topping est de proposer des finitions différentes à la surface du pain. Ces finitions vont influencer à la fois l'esthétique et le goût final du pain. Une des méthodes les plus simples pour faire du topping, c'est de travailler sur un carré d'éponge qui est dédié bien entendu avec des graines. On prend le pâton qui a été façonné, on le mouille sur le carré d'éponge et ensuite on le passe dans les graines pour recouvrir complètement sa surface. On peut faire ce travail avec toutes sortes de graines. S'il y a trop de farine, on l'enlève bien sûr, ici. Donc on a un mouillage, puis un enroulement ici dans les graines. Le travail est maintenant proposé avec un mélange de graines et de flocons d'avoine pour proposer d'autres types de finitions, à la fois esthétiques et gustatives. On va pouvoir également faire ce travail avec du pavot pour proposer d'autres types de couleurs. Le même travail avec des graines de pavot. Donc le pâton est bien pris dans les mains. On ne le lâche pas sur l'éponge, on ne le lâche pas sur les graines. Ainsi. Et puis on peut laisser bien entendu des pains nature pour faire la différence avec les autres. Donc sur la même pâte, on aura proposé ici un pain de campagne nature, un pain avec un topping pavot, un topping multigraines et flocons d'avoine et un topping sésame. On aura donc au final des pains de couleurs et d'arômes différents. Une autre méthode possible pour faire des toppings, notamment quand on travaille des pâtes très hydratées, ça va être de mettre les graines directement à la surface du pain. Ces pâtes donc, dans les moules sont très hydratées et ce n'est pas nécessaire de mettre de l'eau à la surface pour coller les graines. Donc dans ce cas-là, on travaille directement en posant les graines à la surface du pain. Ici, donc, j'ai un mélange multigraines avec des flocons d'avoine. Mais bien entendu, je pourrais faire la même chose avec du pavot, du sésame, du lin, en fonction des couleurs et du goût souhaité au final. Donc là, le topping est très simple, il n'y a pas d'étape de mouillage. Une troisième méthode proposée pour faire des toppings, notamment lorsque l'on a des pâtes collantes, ce qui est le cas dans cet exemple, on va travailler un Sechskornbrot, qui est un pain traditionnel du sud de l'Allemagne, c'est de faire le topping directement dans le bac de graines. Allez, on vous montre. La pâte est divisée avec de l'eau, puisque c'est une pâte collante. Elle est posée directement dans les graines et le façonnage se fait directement dans les graines. Donc on a un topping qui se fait sur toute la surface du pain et ensuite la mise en moule se fait directement. Voilà, donc le pâton ici est enroulé directement dans les graines. Ici, il est récupéré et mis en moule. Donc cette pâte est constituée principalement de farine de seigle intégrale. Donc son traitement est très différent d'une pâte de blé. Voilà, donc l'enroulement se fait directement dans les graines, ce qui permet de récupérer la pâte et d'avoir une pâte moins collante dans les mains. Les graines absorbant l'eau de surface. Voilà.